apparemment, d'après un site coréen qui s'appelle The Elec, qui nous dit eh bien qu'il y aurait finalement un Galaxy S23 FE qui serait dans les cartons. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le Galaxy S22 FE avait été annulé suite à la pénurie de composants. Samsung avait lâché l'affaire parce qu'en plus je crois que le S21 FE avait pas super bien marché à une époque, alors que le S20 lui avait cartonné de ouf. Ils avaient dit bon bah ok, on s'assoit sur le S22 FE parce qu'en plus le S21 avait pas super marché. Alors ceux qui se poseraient quand même la question, je le dis, pour le FE, c'est tout simplement, ça veut dire Fan Edition. Qu'on aurait donc comme info, c'est que si ce S23 FE arrive, il arriverait sans doute aux alentours de août et septembre. On est sur de la rumeur. Et du coup, ce S23 FE, pareil, éclipserait un autre appareil qui est le Galaxy A74. Et je trouve que en vrai, si c'est ça, c'est pas plus mal parce que en fait, la force marketing de la gamme S23 est beaucoup plus forte que la gamme Galaxy A, qui est sympa au demeurant, mais qui, voilà, je préfère me dire, parce que bah, je suis une victime du marketing, me dire j'ai un Galaxy S23 FE que de dire à quelqu'un j'ai un Galaxy A74. On va pas se mentir, S23 t'appartient un petit peu au haut de gamme, au flagship, au porte-étendard, à la vitrine de Samsung, qu'avec la gamme Galaxy A. Autre chose aussi qui est très intéressant, c'est qu'apparemment ils ont déjà même des infos comme quoi en interne ils se posent la question de savoir quelle puce ils vont mettre à l'intérieur du smartphone. Ils se tâtent entre mettre donc le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, qui est une puce développée donc par Qualcomm qui fait les Snapdragon et qui a vraiment apparemment customisé la puce pour la gamme Galaxy. C'est-à-dire que même si vous avez un Oppo, un Vivo, un Xiaomi avec du Snapdragon 8 Gen 2, apparemment celui-ci il est légèrement boosté par rapport à ses concurrents. Ils ont passé un deal Samsung, et la bonne nouvelle, on le rappelle, pour les S23, aujourd'hui en France et en Europe même, on n'a plus nous la variante avec les processeurs Exynos. Donc à nous les processeurs de Qualcomm. Ou en tout cas peut-être que ce S23 FE pourrait plutôt hériter donc d'un Snapdragon 8 plus Gen 1 qui est qui est le processeur, enfin le SoC haut de gamme de 2022, de l'année d'avant du coup, et du coup ça permettrait à Samsung de le proposer à un tarif assez plus agressif, parce que bah, par exemple tu pourrais le mettre typiquement en face d'un Google Pixel. Pas d'un Pixel A, hein, d'un Pixel je pense. Sachant que si tu mets les mêmes par exemple caméras que le S23 qui apparemment fait des merveilles. Donc voilà. Voilà un petit peu pour les infos. Faut savoir que la gamme FE globalement c'est une gamme qui est souvent bien notée chez les nombreux sites qui les testent. Et d'ailleurs Clubic le dit hein, que apparemment le S21 FE n'avait pas connu des ventes spectaculaires, mais que pourtant il avait des bonnes critiques dans la presse, y compris chez Clubic. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à aller nous voir sur Twitch, si tu veux me soutenir, tous les liens sont dans la description. On se dit à très bientôt, restez connectés.